Bonjour à tous les créatifs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo tutoriel sur comment supprimer les surbrillances sur des peaux difficiles. Vous ne me verrez pas dans cette vidéo car je suis en déplacement et les prochaines vidéos aussi, je pense qu'il y aura plusieurs vidéos où je ne serai pas là directement, mais le principal c'est le contenu et c'est pas de voir ma tête. Donc qu'est-ce qu'on va voir exactement dans cette vidéo? Alors, je vous montre ici deux portraits que j'ai réalisés pour des travaux corporate, pour des entrepreneurs, des entreprises, pour les CV aussi. Donc, je faisais ça avant dans le studio. Et là, on peut voir Mohan Rhys qui m'a permis d'utiliser ces photographies. Et ici, Lucas, que vous avez sûrement déjà vu sur la chaîne. Je vous avais montré une technique il y a un an environ avec le calque de réglage correction sélective qu'on retrouve ici. Vous pourrez retrouver la vidéo ici en haut à droite. Je vous la mettrai en lien pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Donc, j'avais déjà fait une vidéo sur les surbrillances pour les enlever rapidement. Et avec ce calque de réglage qui peut être complexe pour les personnes qui débutent dans Photoshop. Et là, aujourd'hui, on va voir une technique un peu différente avec la sélection de plages de couleurs et un calque de fond uni tout simple pour enlever ces fameuses surbrillances. Alors, j'aimerais vous montrer déjà un peu avant-après. Donc, si on regarde déjà sur le premier modèle ici, on voit des légères surbrillances ici, dues justement à la lumière légèrement brute. Et on va pouvoir enlever ceci. Alors, l'ancienne méthode, enfin, c'est pas une ancienne méthode, mais la méthode que j'ai déjà pu vous montrer sur YouTube l'année passée, c'était donc celle-ci. Si on clique, on voit qu'il y a déjà un bon résultat. Déjà, sur une peau claire comme Lucas, ça va plutôt pas mal. On voit avant-après. Et la méthode que je vais vous montrer aujourd'hui, ici, avec le calque de fond uni, on voit qu'il est un peu plus ciblé et on voit aussi le résultat est un tout petit peu mieux, je trouve. Il n'y a pas grande différence. On voit que c'est un peu rosé et un peu plus large. Ici, on est un peu plus ciblé et on garde encore le grain de la peau. Et là, on va voir vraiment la grande différence entre la technique que je vous ai montrée l'année passée pour voir. Et là, on voit, regardez, on voit encore bien les surbrillances qui sont démarquées ici sur le visage. Et la couleur n'est pas exactement la même chose que sa peau. Donc, comme c'est une peau compliquée, j'ai pris une autre méthode. Car sur Photoshop, pour ceux qui le savent, il y a toujours plusieurs méthodes pour travailler une image. Et en connaître plusieurs, c'est toujours bien pour savoir s'adapter. Alors, ici, on peut voir la différence. Et là, on voit quand même que c'est beaucoup mieux. Il ne faut pas complètement enlever les surbrillances, car là, on le voit légèrement. Car ce qui fait le charme d'un portrait, c'est les ombres. J'ai quand même laissé un petit peu de surbrillance, mais regardez, c'est quand même beaucoup plus homogène. On peut même encore descendre un peu l'opacité si on veut. Alors, voilà pour la petite analyse et la différence entre les deux techniques sur une peau un peu compliquée comme notre ami Mohan. On va tout de suite passer à la technique pour savoir comment j'ai fait. D'accord, mais avant de justement effacer nos calques et de commencer à regarder la technique, j'aimerais encore vous montrer quelque chose. Ici, en pressant Alt ou Option sur Mac, on clique sur le masque. Et là, regardez la différence entre le masque ici de la technique que je vais vous montrer et le masque que j'avais avec le calque de réglage correction sélective. Alors, on voit bien la différence. Alors, on clique, met ça à la corbeille. On va déjà faire ici sur le visage à Mohan et on récapitulera sur l'autre portrait. Alors, la première chose qu'on va faire ici pour remplir ces zones, on va les sélectionner. Les sélectionner pour les remplir de la même couleur que la peau. D'accord? Alors, pour ceci, on va aller ici dans le menu en haut et aller dans Sélection, plage de couleurs. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? On retrouve notre plage de couleurs avec notre pipette. Et ici, on va tout simplement dans la sélection, donc le mode de sélection, on va aller dans les tons clairs. La tolérance, ici en pourcentage. Tolérance, on va étaler justement les plages de couleurs toujours plus larges pour une sélection, une sélection plus large.
Donc, je vous rappelle que tout ce qui est blanc sera sélectionné et tout ce qui est noir ne le sera pas, un peu comme un masque. Alors ici, on retrouve les gammes de valeurs, donc du 0 à 255, donc un blanc 100% et un noir 100%. Là, on remarque si on est à 255 de valeur, donc un blanc 100%, on retrouve tous les blancs de notre image qui sont sélectionnables. Et à l'inverse, les noirs, où il y a beaucoup de noirs ici, beaucoup de zones foncées, et plus on monte, plus on va sélectionner de niveaux ici de nos valeurs. Ok? Alors, il y a quelque chose que je vous avais déjà dit si vous suivez la chaîne et que vous avez déjà vu comment je travaille avec ceci, c'est que dans la prévisualisation, je vous ai souvent dit de mettre 100. Et c'est juste car si on va repiquer avec la pipette aux endroits, évidemment, c'est beaucoup plus pratique de ne pas avoir du noir et blanc directement sur la photographie. Mais ici, on va le faire en niveau de gris. Comme ça, on perçoit beaucoup mieux ces fameuses zones à enlever, enfin à atténuer. Et si on regarde, il y a une petite différence entre la visualisation de la vignette et la vraie prévisualisation, d'accord? Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut. On va quand même bien sélectionner le tout. Je pense qu'on va rester dans les 200 et monter à 50, la moitié. Évidemment, on va retravailler notre sélection et notre masque, hein, on est d'accord. Donc, il faut faire des essais. Photoshop, c'est comme ça. Là, on va partir déjà sur ça et on verra ce que ça donne. On met OK. Qu'est-ce qui s'est passé? On remarque qu'on a bien sélectionné nos tons clairs. D'accord? On a défini quel ton clair on voulait, du plus blanc au ton à peu près jusqu'à 200 niveaux, hein, c'est ce qu'on a vu. Et maintenant, avec cette sélection, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ici, sur notre petit logo lune, on clique, on met couleur unie. Ça va ouvrir notre calque de fond uni. On ouvre le sélecteur de couleurs, évidemment. Et là, on va déjà faire OK, parce qu'on veut cliquer sur le masque. Alt-clic ou Option-clic. Et là, on va retravailler notre masque. Alors, on aurait pu aussi directement travailler la sélection. Mais ça, c'est une méthode parmi tant d'autres. Moi, ça m'arrive de travailler soit directement la sélection, soit le masque une fois fait. Donc là, on va travailler directement le masque. Donc là, je prends mon pinceau et je vais peindre en noir, évidemment. Alors, je n'ai pas ma tablette graphique. On va aller le plus gentiment possible, hein, parce que je suis à la souris. Et là, on va enlever tout ce qu'on ne veut pas, en fait. Vous avez vu avant, le masque a une tête qui sort de la nuit, limite qui fasse peur. Et moi, je dis toujours, si elle fait peur, c'est que j'ai bien réglé mon masque. Voilà. On va garder un petit peu de l'oreille, hein, pas forcément beaucoup. Voilà. Là, on voit déjà à quoi ça va ressembler. On va enlever un petit peu ici, hein, même si on prend l'oreille, c'est pas grave, c'est pour vous montrer. Ok. On va faire quoi encore? On va cacher un peu les yeux. Donc, on va reprendre notre pinceau. Et je pense qu'ici, on va faire comme ça. On va même garder une dureté très, très faible. Voilà. Ok. Comme ça, c'est pas mal. On enlève tous les petites surbrillances ici. Bon, allez, on va enlever un peu cette oreille. Regardez, mais pour le tuto ici, on va rester comme ça. Voilà. Ce qu'on peut faire maintenant aussi, moi je trouve qu'il y a beaucoup, c'est un peu trop large, notre sélection à plage de couleurs, donc on va prendre un outil qu'on utilise assez fréquemment, c'est l'outil ici qu'on retrouve de densité plus, densité moins. Ok? Si vous ne savez pas trop comment ça marche, j'ai aussi fait un tutoriel pour les débutants. Si vous voulez aussi vous rafraîchir la mémoire, je vous mettrai le lien aussi en haut. Alors, on va bien se mettre ici en haut sur les tons foncés. On va se mettre à 20% par là autour. Et on va assombrir un peu ici les endroits. Voilà, vous avez vu l'idée. On travaille un peu le masque pour qu'on ait vraiment les surbrillances qui apparaissent. Ah, il y a une chose aussi, on va reprendre le pinceau pour enlever ici les surbrillances qu'on ne veut pas affecter. La bouche, tout simplement, ici. On va rester un peu comme ça. Et là, on va mettre dans les propriétés du masque. D'accord? On est bien sélectionné sur le masque. Dans les propriétés, on va aller dans contour progressif, pardon. Et on va monter un peu pour plutôt faire des zones d'aplat.
plutôt que ce soit trop détaillé, d'accord? On represse Alt ou Option sur Mac, et là on voit bien nos zones qui sont noires, évidemment, parce qu'on a le calque de fond uni noir. Ok, donc là on va double-cliquer dessus, et puis maintenant on va aller piquer avec notre pipette, vous voyez, la couleur la plus proche qui fonctionne le mieux, où on voit presque pas la différence. Alors des fois il faudra jouer un peu à la main, comme ceci. Ok, on peut descendre, ici on peut aller dans le mode diffusion et descendre en lumière tamisée, si on veut que ce soit légèrement doux. Après c'est à vous de choisir, et si vous trouvez que c'est pas si mal, vous pouvez laisser, sinon vous pouvez toujours rattraper, double-clic, comme vous voulez, un peu plus clair ou plus flashy, donc plus pur, la couleur, pardon, soit plus foncé, voilà, comme ça moi je trouve que c'est pas mal, on fait ok. On fait un avant-après, et voilà. C'est beaucoup plus naturel. Il y a toujours une légère surbrillance, mais c'est naturel, c'est doux, c'est pas brut. Donc voilà comment on rattrape nos surbrillances. Donc sur une peau difficile, on a pu bien adoucir ces surbrillances avec quasiment la même couleur de peau que Mohan ici, qui est basanée. Et on a quand même gardé un peu légèrement de la surbrillance pour garder quand même un contraste sur notre portrait, d'accord? Donc, je fais un récapitulatif rapide sur notre ami Lucas. On va avancer ici avec une peau légèrement plus facile. On va jeter tout ça. Alors, premièrement, on va dans sélection ici, plage de couleurs. On ouvre le panneau plage de couleurs. On se met bien sur ton clair, on met une tolérance, on va dire un peu moins, parce qu'avant c'était quand même assez brut. On se met bien en prévisualisation ici, niveau de gris, pour que notre image passe en niveau de gris, qui vous pouvez remarquer n'est pas exactement la même chose qu'ici, donc important de le faire. La gamme ici, je rappelle vite, ici le noir 100%, donc à 0, et 255 de niveau pour un blanc 100%. On voit que les blancs ici à 249, donc on peut même mettre 250 pour être précis, on retrouve vraiment les surbrillances légères de notre portrait. On va peut-être monter un peu la tolérance à peine, on pourra retravailler, et voilà. On va essayer de rester comme ça, on met OK. Ici, on va changer un peu de stratégie. On va peaufiner notre sélection à la place de peaufiner le masque. Donc, je prends L, l'outil lasso. Je me mets en soustraction ici en haut. Donc, dans les modes de sélection, on entoure ce qu'on ne veut pas. Et voilà. Vous voyez, je ne suis pas du tout à la tablette et ça va très bien. Là, on voit qu'il y a un petit peu. Voilà. Ok, moi, je trouve que c'est pas si mal. On va zoomer un petit peu. Il faut bien s'imaginer que la sélection ne peut pas entièrement illustrer ce qu'on a sélectionné, donc on aura quand même quelque chose de cohérent. Alors maintenant, on va ici sur notre petit logo Lune, on clique dessus, couleur unie, on ouvre le sélecteur de couleurs, là on voit déjà un peu à quoi ça va ressembler, on va rester en noir comme ça, ok. On va avoir un peu notre masque, Alt ou Option sur Mac. Là, je remarque qu'on n'avait pas bien enlevé, donc on va prendre le pinceau, on va agrandir en noir 100%. Et on va un petit peu peaufiner ce masque et garder vraiment ce qu'on veut. Donc par exemple les yeux c'est vraiment inutile, hein, on est d'accord. Encore une fois, si le masque vous fait légèrement peur, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'on n'est pas si mal. Là on voit vraiment la tête sort de la nuit. Hein. Voilà. Plus on est précis, mieux ce sera évidemment. D'accord, là c'est pas mal, il y a un petit peu trop de détails comme on voit ici, hein. Il faut que ce soit un petit peu des aplats plutôt que des détails précis comme ça, donc on va bien dans les propriétés et on va monter un petit peu le contour progressif de notre masque, légèrement comme ça, voilà. Alt ou Option, clic sur le masque, on voit bien nos zones, on double-clique sur notre calque de fond uni, on ouvre le sélecteur et on va aller repiquer ici une couleur qui est pas si mal. On met OK et c'est pas mal. Une petite astuce en plus que j'ai pas fait avant, que je vais vous montrer. Si vous allez sur le côté ici, on fait double-clic et on va révéler un petit peu plus de détails à cet endroit, car là on voit que ça fait vraiment des aplats. On va utiliser un outil ici qu'on connaît bien sur la chaîne, qu'on a déjà vu, la comparaison sur gris. Là, il y a plusieurs couleurs, là, on va rester sur le gris.
Et on va faire remonter un petit peu les noirs à quelques niveaux. Et Alt ou Option sur Mac, clic. Et on va remonter un petit peu du détail. Un petit peu dans les blancs aussi, légèrement. Comme ceci. Voilà. Comme ça, vous voyez qu'on a récupéré du grain dans la peau. OK. Avant, après. Voilà. On va retourner ici. Là, c'est pas mal du tout par contre. On peut quand même essayer de le faire. Double-clic. On va bien sur la comparaison sur gris. Et on va monter un petit peu les noirs et la moitié des blancs. Voilà. OK. Et c'est pas mal. Voilà. Après, c'est à vous d'adapter votre masque. Si vous le trouvez un peu trop léger, comme ici, je le trouve à peine léger, je l'aurais un petit peu plus éclairci. Voilà pour ce tutoriel assez simple sur la correction de surbrillance de peau assez compliquée comme de la peau basanée ou foncée, très foncée. Très pratique en utilisant le calque de fond uni et la plage de sélection de couleurs pour bien cibler les tons clairs de l'image justement où il y a ces surbrillances très claires. Dites-moi en commentaire si ça vous a servi, si vous avez pu faire quelque chose avec, récupérer vos photographies de portraits. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo tutoriel et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.